là, ça commence sur la petite pancarte fait maison, café bisous. Ouais, on est là. Bonne année 2025 tout le monde. Allez, on va se faire une petite vidéo vite fait, un peu pour voir ce que ça devient. Bon, le parking est toujours aussi pourri. Enfin, surtout que ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai fait. Hein, donc on voit bien que bon, malheureusement, il a pris cher un petit peu. Ça, c'est un des trucs cette année que j'aimerais bien modifier. J'aimerais bien faire un goudron. On verra cette année si c'est possible. Nouvelle voiture. Il y en a qui sont chauds que je fasse une ISO là-dessus. Ioniq 5, Hyundai. Très peu au Japon parce que bon, c'est coréen donc il n'y a que moi qui achète ça comme un con. Petite barrière qu'on a fait nous-mêmes, ça aussi. Putain, la Focus. Voilà, ça c'est pareil, c'est nous on l'a fait avec les grands-parents de ma femme. Mais je crois que je l'avais déjà montré ça. On va se faire une petite vidéo dehors aussi. Là, le jardin, tu vois, pareil, les grands-parents de ma femme et moi, on l'a fait ensemble. Là, c'est pas mal tout coupé. On a demandé à des petits vieux qui nous aident pour le faire. Parce qu'il y a du taf quand même. Et là, derrière, c'est ma petite vue. Bon, là, j'ai cramé pas mal de trucs. Des fois, je crame des trucs un peu ici. C'est l'avantage d'avoir un peu de terrain. Et là, c'est ma petite vue derrière le restaurant. Donc, je me suis pas mal fait chier à tout couper. Et je continue, là en fait il y a un jardinier, un gars qui passe de temps en temps qu'on paye au black. Et il me continue un peu à me débroussailler au fur et à mesure pour qu'on ait une jolie vue. Ce qui me fait chier c'est cet arbre là. Pas le grand mais il y a un petit en fait qui est à moitié mort, il se fait bouffer par les plantes et il est hyper touffu et ça casse un peu la vue mais c'est la merde pour le couper. Mais voilà, on a une jolie petite vue derrière, c'est sympa sur la rivière, tu vois, c'est pas mal cool. Et puis voilà, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Ce que ça dit, les changements qu'il y a eu, tout ça. Et puis, parce que bon, mine de rien, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je crois, c'était il y a 2 ans, pratiquement, je crois. Et c'était vraiment une vidéo vite fait pour faire un petit bilan. Parce que j'avais pas fait de vidéo depuis 1 an. Parce que dès que j'ai ouvert le café, enfin le restaurant café, et ben, on s'est fait défoncer assez rapidement et j'étais un peu perdu, moi. Pas te mentir. Donc voilà, là il y a pas mal de trucs qui ont changé. Avant j'avais mis la caisse ici. Là j'ai tout changé, j'ai refait un meuble. En fait j'ai utilisé un vieux meuble que j'ai divisé en deux. Et j'ai fait un espèce de meublon. Donc là j'ai ma caisse ici maintenant. Là je mets mes trucs que je vends, genre mes cannelés, mes financiers, tout ça. J'ai installé un frigo là, l'année dernière, en fin d'année. Pour vendre un peu des trucs, ce sera plutôt pour le printemps quand il commence à refaire chaud. Voilà, la grosse nouveauté, c'est surtout les poêles à granules, parce que j'en ai deux, j'en ai un ici, un petit là, un japonais qui est un peu pourri, on va pas se mentir, c'est un peu pour la déco, et j'en ai un autre là-bas que je vous montrerai après, qui lui est par contre de la pure balle. Voilà, et ça, j'ai réussi à installer ça grâce à une aide, je suis obligé d'ailleurs de le mettre ici. Il y a pas mal d'aides au Japon, encore une fois, il faut chercher. Faut regarder sur internet, aller à la mairie, demander plein de trucs. Parce que souvent il y a pas mal d'aides. Et moi ça m'a permis d'installer ces deux poêles à granules. Plus j'ai réussi à en avoir un gratuit que j'ai mis dans ma maison. J'ai dealé avec le mec, on s'est arrangé avec le gars. Et j'ai réussi à faire passer un truc comme ça. Et ça c'était plutôt bien parce que dans ma maison, c'est une vieille maison. Et franchement si j'ai pas de poêle à granules, c'est pas possible. Il fait vraiment trop froid. J'ai mis une petite trappe en haut, avant il n'y avait pas. Bon, j'ai fait ça un peu à la zob, ça se voit quand même, mais bon, au moins ça marche. Ça me permet de monter tranquillement avec une échelle et de stocker un peu des trucs, parce qu'en haut, j'ai que cette partie en fait. J'ai cette partie là et un peu ici. Mais il y a des poutres de partout, donc c'est pas vraiment intéressant. Je perds trop de choses. Après là, j'ai mon petit coin lavabo que j'ai tout changé là. Là, ça aussi, là, début d'automne, j'ai tout changé. J'ai racheté des meubles à Ikea, j'ai fait un montage avec une autre truc. Ça a été un bordel parce que j'ai voulu faire un truc et en fait, il n'y avait rien qui allait. J'ai installé un truc à poubelle, là, comme ça, là. Voilà, pour l'esthétique. Et puis, sinon, c'est tout. C'est comme d'hab, hein. Les chiottes, bon, voilà, vous connaissez, hein, je crois que je l'avais déjà montré. Voilà. Mon coin bar. Là, il y a les petites photos de quand j'ai commencé. Si vous n'avez pas vu les vidéos que j'avais postées sur YouTube, c'était un peu ça quoi. À l'époque, je faisais mes vidéos, je crois que je m'asseyais là. Et derrière, il y avait tout le bordel.
Mais ça montre voilà, ben, comment c'était au tout début, quoi. Tout ce que j'ai fait, voilà, une émission de télé que j'avais fait là, voilà, au fur et à mesure du truc, quoi. C'était rock'n'roll hein, quand même, mais bon, ouais, je suis assez fier quand même de ce qu'on a fait. Tu vois, ça c'est derrière, c'était le bordel quand même. Bref, voilà, donc là j'ai mon coin bar, un petit peu quoi là où on fait les boissons. Là récemment, bah, on a acheté une machine à café. C'est pas une professionnelle, c'est une domestique, mais franchement elle fait largement le taf. C'est pour faire les lattés un petit peu, tu sais, les cafés lattés. Parce qu'avant on avait qu'une machine à café comme ça. Mais bon, au Japon, ils boivent beaucoup de café américain, donc c'est pas très grave. Mais là on a pris ça et franchement, pour le prix, c'est largement suffisant parce qu'une machine à café professionnelle, c'est au moins 10 000 balles. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, ici, ça, je payais ça vraiment que dalle. Enfin, que dalle. Ça reste très cher, mais pour nous, ça va très bien, quoi. Après, bah, toujours mes tables que j'avais fabriquées moi-même. Hein. Voilà, à peu près. J'en ai rajouté quelques-unes, des tables Ikea en plus, parce que voilà. Ça, c'est les fameuses vitres qui étaient des portes, en fait, à la base. Les deux vitres là en fait c'est des portes coulissantes que j'ai récupérées chez un charpentier à côté. Ils s'en servaient pas et je les ai tournées en fait et je les ai mis fixes. Voilà, ça marche plutôt bien. Ici j'ai toujours ma petite vue sympathique, voilà, qui donne sur la rivière là-bas et tout. Attends, je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, c'est mieux. J'ai changé les luminaires là il y a pas longtemps. Bah, attends, mais je vais peut-être mettre les lumières parce que ça. Donc voilà, donc en gros j'ai fait une petite ambiance comme ça. Pareil, l'électricité, c'est la plupart du temps, c'est un peu moi qui ai tout fait. Hein. Alors, enfin, j'ai tout fait. L'électricien a tiré les câbles. Hein. Ils ont fait la plupart des branchements, mais après, il y a certains trucs, tu vois, là, ce rail, c'est moi qui l'ai mis. Là-haut, c'est moi qui ai mis aussi tout ça. C'était un peu flippant. Ça aussi, c'est les luminaires, c'est moi qui les ai rajoutés plus tard. Ça aussi, là, ça, je l'ai fait mettre par contre, parce que j'avais pas d'électricité qui venait d'en haut, donc ils m'en ont rajouté. Voilà, quoi. Et donc ouais, le plus gros changement c'est le poêle à granules là-bas qu'on a été obligé de mettre assez rapidement parce que l'hiver c'est pas possible. J'ai juste une seule clim, j'ai juste cette clim et j'ai une clim dans la cuisine là-bas et franchement il y a 6 mètres de plafond, de hauteur de plafond. Donc autant te dire l'hiver c'est pas possible. Déjà en été, ben, les clims ça suffit pas. D'ailleurs c'est pour ça que je ferme en été la plupart du temps. Mais là voilà. Par contre ça voilà trop bien. Bon j'ai pris des granules. Vous allez me dire et pourquoi et tout machin. Clairement, attends je vais essayer de me mettre bien comme ça. Wouh. Clairement c'est beaucoup plus gérable des granules. Parce que c'est comme un chauffage quoi en fait. Tu fous tes granules. Tu te dis bon voilà il me faut telle température avec le ventilateur machin et tout et puis basta, t'as rien d'autre à faire. Alors que si je prends un poêle à bois, il faut que je stocke grave du bois, il faut que je le coupe à l'avance, etc. Ou il faut que j'en achète à l'avance. Ça prend pas mal de place. Il faut gérer le poêle tout le temps. Ça va checker si ça va, si le feu n'est pas en train de s'éteindre. En plus, ça baisse l'intensité. Dès qu'il y a le feu, dès que les bûches elles crament trop, bon, hein, il n'y a plus vraiment de chaleur. Donc il faut remettre des bûches. Moi, je suis en train de travailler, quoi. Hein. Clairement, je suis en train de cuisiner, donc si tu veux, j'ai pas que ça à foutre. Donc c'était le truc le plus simple, pas le plus rentable parce que je pense que c'est cher quand même les granules. Même si cette année on a réussi à trouver un fournisseur, on a pu acheter directement une quantité de sacs comme ça pour l'année, et du coup on a pu faire descendre le prix du sac très bas. Donc ça c'est plutôt cool cette année. Parce qu'avant, je me faisais chier chaque semaine à aller dans un espèce de Leroy Merlin et j'achetais une vingtaine de sacs et je faisais ça chaque semaine, c'était chiant à mort. Là, au moins, j'ai mon stock chez moi et puis je suis tranquille, quoi. Donc voilà. Et puis, tu peux programmer, tu vois, moi, chez moi, j'ai un poêle à granules. Je le programme le matin à 5 h du matin pour qu'il se mette en route. Comme ça, quand je me lève à 6 h, 6 h 30, bah, il fait déjà chaud dans ma baraque. Et ça, c'est vraiment trop bien. Donc, puis c'est pas compliqué, tu le nettoies et puis c'est tout, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de maintenance, c'est propre, ça fait une jolie flamme. Tu sais, il y en a qui disent ouais, c'est pas la même ambiance. C'est sûr que c'est pas pareil que. C'est vrai que c'est cool un poêle à bois, hein. Franchement, si j'avais du temps et tout, si j'étais un mec un peu camping, machin, à couper du bois et à m'amuser à faire des trucs comme ça, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas mon cas. J'ai pas le temps de faire ça, tu vois. Donc même chez moi, tu vois, je suis super content d'avoir mon poêle à granules.
Je crois que voilà, je vais pas non plus faire une grosse vidéo. C'est surtout pour vous dire que normalement en 2025, je vais essayer de reprendre les vidéos sur YouTube comme il faut. J'ai mon deuxième étage dans ma maison qui est en train de se faire là. Je vais aller vous montrer après tout à l'heure. Normalement, je vais réussir à me faire un espèce de bureau avec un petit setup où je vais pouvoir mettre un PC, tout ça, pouvoir vraiment faire vidéo mais aussi live. Parce que j'aimerais vraiment faire des lives parce que mine de rien, ça fait longtemps que j'ai ouvert la chaîne. Ça doit faire 5 ans, même peut-être 6 ans, quand j'ai commencé à faire les vidéos. Et j'ai beaucoup, même encore aujourd'hui, je reçois des messages de personnes qui regardent et qui me demandent des nouvelles un petit peu, ou qui voudraient faire pareil que moi. J'ai toujours un peu les mêmes questions, quoi. Et je me dis que ce serait bien que j'arrive à faire au moins un live par mois, où on peut se retrouver, même si on n'est pas beaucoup, hein, on s'en fout, mais justement, ce sera le but de pouvoir un peu répondre à tout le monde. Aux questions que vous vous posez, machin et tout, et de pouvoir répondre de vive voix aussi, directement, parce que j'essaie de répondre à tout le monde, parce que ça va, j'ai le temps, et c'est pas non plus comme si je recevais non plus tous les jours des messages, mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, tu vois, si on peut partager un peu toutes nos expériences et tout ça, quoi. Donc, ouais, j'aimerais bien faire des lives, et puis reprendre des vidéos un petit peu. C'est vrai que j'avais dit que je ferais des vidéos par rapport au business. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut savoir, etc. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent sans doute faire un business comme ça au Japon et tout ça, tu sais. Et j'ai envie de dire, nous, tu vois, on va fêter les 3 ans. Les 3 ans du resto. C'est une grosse étape pour nous parce que 3 ans pour un entrepreneur au Japon, ça débloque beaucoup de choses. C'est parce que l'année dernière, on a voulu faire des travaux dans ma maison principale où je vis. Et on s'est fait refoule. Bon, déjà, moi, j'ai pas de visa résident. J'ai un visa d'époux. Quand tu as un visa d'époux, franchement, c'est bien parce que tu peux vivre au Japon, mais tu n'as aucun droit. Franchement, essaie même pas d'avoir un crédit ou des trucs comme ça. Ils vont rien te donner. Ça vaut rien. Il faut vraiment que tu aies un visa résident pour commencer à avoir du poids dans le délire, quoi. Sinon, tu fais refoule de partout, quoi. Donc on s'est fait refoule, même ma femme du coup, par rapport parce que vu qu'elle travaille avec moi et qu'elle a un deuxième travail aussi à la mairie, et ça c'est un truc aussi pareil, il faudra que j'en parle plus dans une vidéo parce que ça c'est plutôt intéressant, mais du coup elle s'est quand même fait refoule parce que justement ils lui ont dit déjà il faut 3 ans de business ouvert, sinon ça vaut rien. Et donc du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, ok, d'accord, très bien. Donc ça va nous faire du bien. Mais 3 ans de business, si je devrais faire un bilan, parce qu'on y arrive bientôt, ça va être en mars là. Honnêtement, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais bon, comme tout entrepreneur, je pense que vous diront la même chose, c'est que en fait, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et dans la restauration, c'est encore plus le cas parce qu'il y a des périodes aussi, il y a des périodes qui vont extrêmement bien marcher, il y a des périodes qui vont complètement être pourries. Et c'est vrai que c'est toujours un peu le stress de se dire, ah, est-ce qu'on aura assez de clients pour vivre en fait, entre guillemets. Parce que c'est vrai que quand tu es salaryman au Japon, bon, tu es dans une entreprise. Donc t'en fous, tu vas, tu travailles, après tu rentres chez toi, tu seras payé, tu as une assurance, tu as des bonus souvent. Quand tu fais ton propre business, bon si t'as pas de clients, t'as pas de revenus. Il faut payer ton assurance, t'as pas de bonus. Il y a plein de trucs à prendre en compte qui sont... tu peux faire beaucoup d'argent, mais il y a des périodes où tu vas faire que dalle, quoi. Et puis des fois aussi, tu vas pas forcément faire beaucoup d'argent, tu peux être hyper déçu sur certains événements, sur certaines choses. Donc c'est pas évident et franchement, il y a eu des moments vraiment de doute. De toute façon, je pense qu'il y en aura tout le temps. Tu es toujours en train de te remettre en question, de se dire putain merde, ça marche pas. Pourquoi les gens ils viennent pas? Est-ce que c'est ma cuisine? Est-ce que c'est le menu? Est-ce que c'est ça? En fait, tu es toujours en train de te remettre en question et c'est vrai que c'est assez stressant, assez fatigant. Donc voilà, mais en général, si je devais dire, ça marche quand même plutôt pas mal, tu vois. On n'est pas les plus malheureux, au contraire, tu vois. On a quand même réussi à avancer, mais je pense que là, je suis beaucoup plus léger en termes de stress parce que ma femme, elle a pris un deuxième travail qui permet d'avoir un revenu stable et qui permet d'avoir une pérennité en fait un petit peu, tu vois,
qui nous permet d'être bien, quoi. De se dire, ok, ce mois-ci on n'a pas eu beaucoup de clients, mais on a le salaire de ma femme qui vient combler un peu le truc. Et quand on arrive à bien travailler, bah, on reprend un peu, on refait de l'avance un petit peu sur au cas où quand il y aura des périodes qui seront un peu moins bien, quoi. Mais tu sais, en fait, dans un business, le problème c'est que tu es toujours en train d'investir. Pour essayer de faire plus, tu es obligé d'investir. Tu es obligé d'investir dans du nouveau matériel, dans des nouveaux trucs, de réfléchir, dans les packaging, dans tous ces petits trucs en fait. C'est des petits trucs par-ci par-là. Et en fin de compte, à la fin, bah, tu remets beaucoup d'argent en fait. Donc tu vas gagner pas mal. Des fois, tu vas te dire ouais, c'est bon, là, je me suis fait grave des thunes ce mois-ci. Je peux claquer ou aller me faire plaisir, des trucs comme ça. Mais en fait, tu sais jamais quoi. Tu sais jamais ce qui va se passer quoi. Enfin bref, donc du coup. Voilà, 2025, on va essayer de se faire déjà des vidéos YouTube. Je vais essayer d'en faire un peu plus, au moins une fois par mois. Je vais essayer de faire. Et des lives, j'aimerais bien, à partir de février, fin février, essayer de voir si je peux pas en faire. Parce que j'espère que mon deuxième étage sera fini. Parce que j'aimerais bien avoir quand même ce bureau. Et aussi, j'aimerais personnellement, alors truc qui n'a rien à voir avec ce que je faisais sur la chaîne, mais parler musique. Et spécialement guitare. Parce que moi, en fait, j'ai toujours fait de la guitare depuis que je suis en France. Enfin, pas depuis si tôt que ça, parce que j'avais 17 ans quand j'ai commencé. Mais je suis pas un pro, vraiment, j'ai un niveau normal, on va dire, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que les guitares, je kiffe ça. Et là, depuis l'année dernière, j'ai commencé un peu à me faire une petite collection. Et du coup, j'ai pas mal de petites grattes. J'aimerais bien en parler pour ceux qui sont chauds, il faut me le dire en commentaire aussi, hein, pareil. S'il y en a qui sont chauds des guitares, let's go quoi, parce que j'en ai pas mal à montrer qui sont vraiment cool. Et puis j'aimerais bien aussi faire un projet de créer moi-même ma propre guitare. Peut-être commencer par faire des mods, tu vois, juste acheter un kit et puis faire 2-3 modifications, assembler tout ça. Et puis après, pourquoi pas créer moi-même une guitare, ça me chaufferait bien et j'aimerais bien le faire en vidéo aussi, ça serait cool. Voilà. Donc si ça vous chauffe, faut me le dire aussi en commentaire, ça ferait plaisir. Je sais pas s'il y a des musicos un peu là dans les abonnés ou ceux qui vont regarder cette vidéo. Mais moi ça me chauffe de ouf quoi. Enfin en tout cas la musique ça a toujours été un truc qui était très important pour moi. Et la guitare c'est vrai que ces temps-ci, je me suis fait pas mal plaisir. Franchement là cette année 2024, j'ai fait un peu le bourrin même d'ailleurs je dirais. Je dois en avoir une dizaine là, mais j'ai pas mal de petits modèles sympathiques et ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Voilà, pareil pour la voiture, je parlais de la voiture électrique que j'ai, la Ioniq 5 qui est 100% électrique. Donc au Japon, il faut savoir qu'il y a très peu de voitures électriques parce qu'ils sont full hybrides et ils y croient pas du tout. Bon après, moi je suis pas du tout en mode genre est-ce que c'est mieux l'électrique, est-ce que c'est mieux l'essence ou le diesel, ce que tu veux, je m'en fous complet. J'ai pas du tout pris une électrique pour la planète. Il n'y a rien qui est bon pour la planète, que ce soit la voiture normale ou la voiture électrique, pour moi c'est la même merde je pense. C'est juste qu'en praticité et en confort et même en fun aussi, c'était plutôt cool quoi quand j'ai essayé. Et c'est vrai qu'en praticité surtout c'est trop bien. Donc ça pareil, je peux en parler, je peux vous montrer un petit peu. S'il y en a que ça intéresse, je peux faire une vidéo là-dessus. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais vous montrer mon deuxième étage pour vous dire à peu près où ça en est. Et ce qu'on va faire sur cette maison. Parce que la maison, en fait... À la base, je devais faire... Attends, je vais éteindre là. Je vais reprendre comme ça. Hop. On va éteindre tout ça. Hop là. En fait, la maison qui est devant, donc celle-là, je devais faire des travaux. Enfin, je voulais faire des travaux. Je voulais casser en fait cette petite maison en fait qui est... En fait, c'est deux maisons qui sont collées. On voit mieux ici. On voit mieux en fait cette maison. Attends, j'essaie de faire un focus. Cette maison, elle a été faite par un vieux à côté. Mais c'est un truc de merde, mais un truc de fou. Hein. C'est de la grosse merde. Et en fait, on voit bien que ici, en fait, ils ont fait une gouttière, tu vois, en acier pour relier les deux maisons. Et en fait, c'est un truc de gitan. Je te jure, c'est bidonville. Mais bon, au Japon, c'est ce genre de délire que vous allez trouver. Sur des vieilles maisons, souvent les mecs c'est du bricolage quoi. C'est vraiment, il y a zéro isolation. Et celle-là encore j'ai fait des travaux un petit peu. J'ai un peu isolé. Pareil j'ai mis un espèce de truc en aluminium là, tu sais comme ils appellent ça totin.
J'ai refait ce côté-là aussi, j'ai mis des fenêtres et tout. J'ai quand même essayé de refaire un truc à la zob, mais le but, j'aimerais bien de péter cette maison, utiliser ce bout de terrain pour refaire en fait une espèce de nouvelle construction qui va relier en fait cette maison, mais cette fois comme il faut. J'ai fait tout un plan avec les mecs. Bon, au début, c'était pas chaud. J'étais pas chaud du tout parce que pour eux, c'était inconcevable. Ils étaient là genre, oh merde, j'ai oublié d'éteindre. Ils étaient là genre en mode, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il est tout niqué ce pélo. C'était un peu ça quoi, franchement. Quand je leur ai expliqué, voilà, est-ce que c'est pas possible de casser un bout de toit, relié par des poutres, machin et tout. Et attends, je vais essayer de me remettre. Et ouais, ils m'ont pris un peu pour un fou. Mais un peu comme souvent quand je leur explique des trucs et tout, ils hallucinent parce que eux, ils sont pas très dans la, ils sont pas trop dans les prises de risques et tout. Donc, tu vois, moi, je vais essayer de casser cette espèce de pan de mur pour reprendre sur les poutres en fait, et essayer de refaire une maison un peu en plus, tu vois, pour que ça me permette d'avoir de la place en plus. Mais bon, normalement c'est bon, on avait réussi, le gars du permis de construire était venu, il avait dit ok écoute on va faire ça en mode juif frite ça et tout. Il m'a sorti, tu sais au Japon franchement on ne dirait pas mais les mecs hein, t'inquiète, hein, ils savent. Ils mettent une bâche, ils disent ouais on cache et tout et puis normalement ça passera et tout, pas de soucis, tu sais. Enfin bref. Donc après ce que j'ai refait, on a refait tout le devant de la baraque quand même. J'ai changé toutes les fenêtres là, juste là cette année là, pareil en automne, avant l'hiver. Donc j'ai fait peut-être du double vitrage en haut avec des volets électriques en haut. Et on a refait le devant et j'ai refait surtout toute mon entrée. Ça j'ai fait un peu moi-même avec une nouvelle porte et tout, j'ai refait les murs. Et puis là en haut, tu vois, on a remis un truc noir. Si tu regardes les anciennes vidéos, tu verras que c'était un peu dégueulasse et j'avais des vieilles fenêtres. Et surtout c'était du simple vitrage. Comme la plupart des maisons japonaises. Tu vois, bah regarde, celle-là par exemple. Quoique ça doit être un peu plus... Non, je pense que c'est du simple ça. Vous allez voir. Non mais ça c'est... Ouais, non, ouais si c'est du simple. C'est du simple tout pourri, enfin bref. De toute façon, la plupart des maisons, c'est pour ça. Là aussi, hein, moi j'aimerais... C'est pour ça que j'aimerais refaire des vidéos et puis surtout des lives pour en parler de ça. Parce que les gens, il y en a beaucoup qui me disent ouais moi aussi je suis chaud d'acheter une vieille maison et tout, à pas cher pour refaire. Mais vous vous rendez pas compte de l'investissement financier qu'il y a après derrière. C'est vraiment... Faut quand même avoir pas mal de thunes de côté et il faut être motivé quoi. Parce qu'en plus tu pourras pas tout faire tout seul. Franchement, et les matériaux au Japon c'est extrêmement cher. En plus tu trouves très peu de choses. Tu trouves pas tout. C'est pas comme en Europe ou en France. Genre tu vois le Leroy Merlin, mon gars, t'as un choix de malade. C'est la folie, tu vois. Au Japon, franchement, c'est galère. Je vais te montrer, tu vois, à la deuxième étage. Je vais vous montrer. En gros, que je vous explique. Donc ça, en gros, moi, cet escalier qu'il y a dans l'entrée, je veux le faire péter. Parce que il est tout pourri et comme ça, en plus, mon entrée, elle sera flat. Tu vois, j'aurai vraiment tout le métrage, tout le mètre carré pour l'entrée qui sera très bien. Je vais fermer ici pour avoir une vraie pièce. Et ce sera celle-là, mon bureau, en fait, tu vois. On a déjà commencé, tu vas retaper avec une porte ici. Et ça permettra d'avoir une pièce ici. Donc j'ai déjà commencé à foutre de la laine de verre. Ce que je t'expliquais juste avant. Là, c'est une des plus grosses laines de verre que j'ai pu trouver. Et encore, je me suis renseigné et j'ai demandé au mec, parce qu'au début, il devait me mettre une laine de verre moins performante. Mais c'est extrêmement dur de trouver de l'isolant, quoi. Au Japon, ils connaissent rien. Moi, c'est quand même moi qui ai donné la référence, qui ai cherché en japonais la référence du truc que je voulais mettre. Et c'est moi qui l'ai donné à mon charpentier, au mec qui a fait, gars qui a fait les travaux. Et eux, ils étaient genre en mode, ah ouais, tout, ok. Je dis, bah ouais, c'est ça, c'est mieux. Et je préfère que vous mettiez ça, surtout qu'il n'y a pas une grosse différence de prix. Donc il a fallu que je me renseigne et tout, mais on est loin de ce que tu mets en France. En France, tu vas mettre, je sais pas, 30 cm d'isolant, tu vois, dans le plafond, tu vois. Ici, moi, j'ai pu mettre que 10. J'ai pu mettre que 10. Et voilà. Et donc là, après, on va mettre des plaques de placo pour fermer.
Alors désolé, il y a mes gosses qui gueulent, hein, c'est la vie, c'est ça les enfants. Voilà, donc après il faudra foutre de l'électricité. Et là aussi pareil, on va couvrir avec des plaques de placo pour faire un truc un peu propre. Il me faut d'éclairage, donc pareil, l'électricité. Mais en gros, ce sera ici que je vais sans doute faire mon petit bureau tranquille. Et donc il n'y a plus d'escalier ici. Pourquoi aussi? Parce que ça voulait dire que pour aller au deuxième étage, il faut passer par l'entrée. C'est pas pratique, tu vois, faut mettre 2 paires de chaussures à chaque fois, enfin c'est casse-couille. Donc en fait le but, c'est qu'après, ici, je crois que j'avais déjà fait une vidéo, mais en gros, avant il y avait un faux plafond, donc on l'a fait péter. Donc comme ça donne un peu plus de volume. Et en gros, ici, au début, je voulais faire une deuxième pièce. Je voulais faire un mur ici, tu vois, et faire une espèce de petite pièce ici, tu vois. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop petit. Donc, je me dit, on va faire une espèce de mezzanine ici. Donc en fait, l'escalier va arriver là. Je vais le faire monter ici. Comme ça, je perds pas trop de place. Et comme ça, on vient par le salon, on pourra monter au deuxième étage, ce qui est plutôt logique, quoi. Et en fait, ici, je mettrai une barrière. Et en fait, ici, ça sera ouvert. En fait, ici, je vais faire péter. Parce qu'en fait, j'ai envie que la lumière, elle rentre. Parce qu'un des gros problèmes des maisons japonaises, c'est ce petit pan de toit, tu vois. Ils mettent des petits pans de toit comme ça. Et en fait, tu as très peu de lumière qui rentre dans la maison. C'est hyper sombre. C'est un truc de fou, hein. C'est très, très sombre. Là, c'est dommage, il a déjà mis une planche, le mec. Ça, c'est hallucinant, hein. Quand on enlevait ici, il y avait un placard. Parce que souvent, dans les maisons japonaises, t'as des grands placards immenses où tu mettais les futons et ça prend de la place pour rien, tu sais. Donc, on a pété ça. Derrière, là, il n'y avait pas ça. Ça c'est le charpentier qui l'a mis. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. En fait, c'était une ancienne fenêtre. Ils avaient enlevé la fenêtre. Et en fait, il y avait juste des volets. C'est tout. Cassés, tu vois. Il y avait des volets cassés et c'est tout. Tout ce qu'il y avait. Et en fait, ils avaient mis vite fait un truc. Et on le voit peut-être là, je sais pas. Franchement, c'est... Et en fait, c'est que des délires comme ça. Les maisons, c'est un truc de fou, les vieilles maisons. Ça fait flipper. Donc, c'est pour ça, je vous dis, tu veux récupérer une vieille maison japonaise? Déjà, tu vois, il faut trouver vraiment un bon truc. Moi, par exemple, ma maison, elle est vieille, mais elle n'est pas ouf quand même non plus, hein. En termes de boiserie, tout ça, c'est pas aussi cool qu'une vraie maison qui a été entretenue, tu vois, et qui était une famille riche ou je sais pas quoi. Regarde la gueule des trucs. Regarde là, on les voit bien, là, les murs. Les vieux murs en truc là, en chaud là, de la mort, tu sais. Enfin, non, franchement, c'est quand même... faut s'accrocher quand même, je te dis franchement, faut s'accrocher. Mais bon, quand ça sera fini, je pense que ça sera cool. Et donc en gros, je vais faire une espèce de mezzanine ici, et ça sera ouvert en fait, donc. Et ici, je sais pas, je vais voir, je vais me mettre un petit coin avec des vinyles et tout. J'aimerais bien me faire un petit coin cool. J'espère pouvoir faire ça d'ici justement fin février. Et puis voilà. Mais le but après, plus tard, ce sera que ici en fait, on casse ce mur et en fait, on fasse une entrée. Mais c'est un peu compliqué à expliquer, donc je vais pas partir sur un truc de fou parce que je pense que ça sert à rien de trop expliquer pour l'instant. Mais bon, bref, voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que je parle trop. Putain, j'ai le nez bouché sa mère, je suis désolé. Mais bon, voilà. En gros, on va essayer de refaire des petites vidéos tranquilles. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme contenu, si vous avez envie de voir un truc en particulier au Japon, des thèmes aussi que vous voulez aborder. Si vous voulez que je parle guitare, alors là mon gars, let's go quoi, pas de souci. Si vous voulez que je parle de voiture aussi, y a pas de souci aussi parce que la voiture c'est vraiment un gros kiff, hein. Ça fait bientôt un an et demi que je l'ai. Et franchement, c'est que du bonheur cette caisse. Et voilà, mais si vous voulez que je parle d'autre chose aussi, avec grand plaisir. Le but c'est vraiment de pouvoir repartir sur quelque chose où je peux régulièrement poster du contenu. Voilà, sur ce, bonne année 2025 et puis on se tient au jus comme d'hab, hein, les gros. Je vous attends en commentaire là pour savoir ce que vous voulez que ça poste un petit peu et puis voilà. Je peux faire des dégustations combini si vous voulez. C'est pas mal ça. Allez, bisous.